Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanois à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo. Bonjour et bonsoir, bienvenue à tous. Radio Imo toujours en direct du Parc Chanois à Marseille pour le 14e congrès de l'UNIS. Voilà, cette première journée qui touche à sa fin. On est ravis d'accueillir un panel d'experts pour discuter des solutions de décarbonation du bâtiment. Bonjour Édouard Morlot, rebonjour plutôt. Bonsoir Fabrice. Vous étiez tout à l'heure à notre micro, président délégué national de l'UNIS. Une experte avec nous, c'est Nathalie Mougeot. Bonjour Nathalie. Bonjour. Responsable du département développement commercial, partenariat et prescription chez EDF. Et enfin Mathieu Ledrezen. Bonjour Mathieu, directeur commercial France du bureau d'études Axéo. On démarre avec cette contrainte, hein, c'est vrai, Édouard Morlot, pour tous les syndics, les ADB, etc. De plus en plus, la décarbonation est au cœur des débats. Réchauffement climatique Dérèglement climatique. Dérèglement, oui, c'est vrai. Que ce soit chaud, que ce soit froid, que ce soit inondé. Ouais, c'est vrai qu'on a de plus en plus de contraintes. Comment on y répond aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, on y répond par la rénovation énergétique. Enfin, je crois que c'est le vrai sujet aujourd'hui, la décarbonation. Le calendrier climat qui va nous obliger à faire des travaux en copropriété et puis de céder aujourd'hui des experts, des AMO, Axéo qui nous accompagnent pour étudier la faisabilité des travaux en copropriété pour réussir une rénovation énergétique. Et bien sûr, on a besoin de l'énergie et EDF est un partenaire important pour réfléchir entre énergie et rénovation du bâtiment. Et oui, l'énergie, c'est vrai, on n'en a jamais autant parlé. Nathalie, alors vous étiez déjà passée évidemment sur ce micro pour nous expliquer évidemment cette flambée incroyable qu'on a eue au cours des derniers 18 mois, qui a mis en grande difficulté beaucoup de copropriétés, beaucoup de syndics. Aujourd'hui, on a l'impression que ça se tasse entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, le prix de la molécule a baissé, on est moins dans l'urgence. Pour autant, ce dont parlait à l'instant Édouard, hein, ces contraintes de décarbonation, elles sont aussi au cœur du sujet chez le premier énergéticien de France. Ah, tout à fait. Et plus que jamais, puisque les objectifs de décarbonation restent prégnants pour atteindre la neutralité carbone en 2050, mais que, en plus, récemment, en mai, sont arrivées les nouvelles contraintes venant de l'Europe, avec le Fit for 55. Expliquez-nous, peut-être tout le monde n'est peut-être pas au courant. Alors, en fait, l'objectif était de réduire de 55% les émissions de CO2 à l'horizon 2030. Oui. Et comme ça ne va pas assez vite, ils ont revu finalement la feuille de route. Et donc, ils ont fait une déclinaison par pays des objectifs en se basant sur les émissions qui étaient calculées en 2019. D'accord. Et donc là, en gros, pour le bâtiment, et en particulier pour le résidentiel, donc le logement collectif et individuel, ils ont prévu une réduction de 60% à l'horizon 2030 par rapport aux émissions de 2019. C'est-à-dire que comme il n'y a pas eu grand chose de fait, je dirais, entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu un petit peu d'amélioration, mais pas grand-chose, et notamment dans le domaine de la copropriété. Du coup, il y a 60% d'économies de CO2 à trouver sur le bâtiment dans les 7 prochaines années. Comment on fait ? Parce que déjà, vous le disiez, on n'était pas dans les starting blocks, hein, loin s'en faut. Du coup, la contrainte est encore plus forte. On peut y arriver ou on va nous dire 90% dans 3 ans ? Alors, c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de panels de textes législatifs qui viennent rendre obligatoire la rénovation, en tout cas déjà pour la mise en location des logements les plus énergivores. Il ne faut pas oublier que le bâtiment, c'est 45% de la consommation d'énergie en France. C'est le deuxième émetteur de CO2 derrière le transport. Donc c'est vraiment un axe fort. Et donc il y a beaucoup de textes aussi qui sont en cours de révision. On le voit, il y a des petites annonces qui sortent ces derniers jours un peu au quotidien en fonction des salons sur la refonte aussi des aides à la rénovation. Des volontés d'amélioration des parcours et de simplification des parcours avec mon accompagnateur Rénov qui prendrait en charge la totalité et l'ANA qui prendrait en charge la totalité de la gestion des financements finalement de ces rénovations en allant chercher les aides, les certificats d'économie d'énergie, etc. Parce que c'est vrai qu'on a un cumul de dispositifs qui sont complexes. Après, oui, c'est possible en allant sur de la rénovation parce que de toute façon, pour arriver à cette réduction, il faut
d'un côté, ce qui est prévu dans la loi aujourd'hui, c'est d'obtenir une réduction de l'ordre une division par 2 de la consommation dans les bâtiments. On le voit rien qu'avec la sobriété, on a gagné 10%. Simplement en adoptant des bons gestes l'hiver dernier. Avec du bon sens, voilà, sans faire de travaux, mais avec le col roulé. Et avec des travaux complémentaires, les 50%, on le voit, sont accessibles. Donc oui, il y a cette possibilité-là. Et en plus, il faut utiliser des énergies décarbonées. Et là, il y a de nombreuses solutions. Soit en utilisant, en se raccordant sur des réseaux de chaleur vertueux, s'il y en a en proximité, et puis je crois que vous avez les autres des exemples. Soit en utilisant de la pompe à chaleur, qui est quand même la 4e énergie renouvelable en France et qui permet de capter les calories de l'air, de l'eau ou de la terre, soit en utilisant des énergies renouvelables de proximité, donc avec du solaire, de l'éolien qu'on va autoconsommer, ou voire même du biogaz de proximité, même si le fléchage aujourd'hui du biogaz est plutôt vers le transport ou l'industrie. On va parler dans un instant des ENR justement. Et bien, il y a même de la thalassothermie, voilà, notamment à Marseille. On a appris ça aujourd'hui. Ouais. On va chercher des calories dans la mer, incroyable. Qui a été développé par une filiale d'EDF. Mais bien sûr, ils sont partout. Alors, on demande quand même aux spécialistes, le bureau d'études Axéo qui est avec nous, Mathieu Le Drezen. C'est vrai que ces objectifs, voilà, ils sont de plus en plus durs, on va dire, et c'est tant mieux. Finalement, il faut arriver à cet objectif, évidemment. Est-ce que sur le terrain, voilà, vos clients, ils viennent en vous disant, mais voilà, les contraintes ont augmenté, là, maintenant, on s'y est pas mis, peut-être, comme disait Nathalie, depuis 2019, on a pris un peu de retard à l'allumage. Est-ce qu'il y a cet effort, vous constatez sur le terrain, qu'il y a une préoccupation un petit peu plus grande de la part des syndics, des administrateurs de biens, par exemple? Alors, des syndics, oui, et les syndics, je dirais, depuis plus longtemps, parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Malgré tout, il y a une nécessité aujourd'hui d'un plan d'action, et pas juste de prise de conscience. On doit agir. Les copropriétaires doivent prendre conscience que c'est leurs décisions en assemblée générale qui ont la valeur de faire avancer les choses. Maintenant, les solutions existent. Les solutions existent très clairement. On a les ENR. Les ENR, c'est voué à vraiment se développer. On a la loi ENR aujourd'hui qui doit pousser un certain nombre d'énergie renouvelable. Exactement, notamment sur le solaire, notamment sur l'éolien. Le solaire, c'est valable notamment pour les surfaces de parking. Donc, on va mettre du photovoltaïque. En tout cas, on espère pouvoir mettre du photovoltaïque sur une bonne partie du parc de stationnement, oui, y compris potentiellement sur des copropriétés, quand on a des grandes surfaces. Et très clairement, c'est voué à trouver des solutions pour décarboner l'électricité, en tout cas l'énergie, et faire en sorte qu'on avance sur comment je produis de l'énergie avec une valeur différente. Et en tout cas avec une éthique différente. Mais il y a quand même, vous confirmez, cette prise de conscience, ça y est, maintenant il faut agir. C'est passé le temps des discours, on a digéré ce qu'il fallait faire, maintenant on passe à l'action. J'ai la chance de travailler avec des syndics de copropriété depuis maintenant 15 ans, avec Édouard depuis plus de 10 ans, quasiment 15 ans, depuis que j'ai lancé ma carrière chez Axéo. Et très clairement, on a un changement de paradigme. C'est que avant, on faisait des études parce qu'il y avait de la subvention, parce qu'il y avait des obligations. Oui. Aujourd'hui, on fait des études, ou en tout cas, on envisage de travailler sur vraiment la performance de notre bâtiment parce qu'on a une consommation trop élevée, parce que ça nous coûte trop cher. Ce qu'on ne faisait pas à l'époque, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, on faisait des audits énergétiques, et le constat était, c'est très bien, on pourrait améliorer notre bâtiment, mais on paye notre énergie tellement peu cher, finalement, qu'on ne va pas agir. Édouard Morlot, vive la crise finalement. Voilà, on a senti le coup de rabot quand même, voilà, au niveau du pouvoir d'achat de tout le monde. Mais c'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas fait autant d'efforts, on n'aurait pas été autant sensibilisé, voilà, à la production et à la multiplication de ces ENR si on n'avait pas eu ce prix qui a explosé. Il y a deux aspects. Il y a la loi climat et résilience pour laquelle elle est incontournable. Et là, il y a un DPE qui va rattraper, comme on dit, les propriétaires bailleurs. Donc là, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent continuer de louer leur logement au-delà des 3 échéances, 25, 28 et 34, ils n'ont pas le choix. Ça, c'est le premier point. 2025, 2028, 2034. Oui, c'est ça. On est G en premier, F en deuxième et E en dernier. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est le fait, que l'énergie a coûté très très cher. On se rappelle, début de Covid 2020, le mégawatt de gaz coûtait moins de 5 €. On est monté à plus de 300 en novembre 2021, quasiment un an et demi plus tard. Donc là, il y a une vraie prise de conscience. Et c'est vrai que les copropriétaires, aujourd'hui, veulent faire des économies. Il y a un problème d'économie, parce qu'il n'y a pas le choix. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut payer. Ils veulent tous faire des réductions de charges. Avec l'inflation, c'est très compliqué.
Et puis il y a une notion de confort, on l'oublie souvent, un copropriétaire occupant, au-delà de l'économie qu'il pourrait réaliser, bien sûr, fait partie des critères importants, mais son confort du quotidien, et on l'a vu alors, sur le coût de l'énergie, et puis sur le dérèglement climatique, quand on a des canicules, on veut chercher quand même des endroits où on est plus confortable pour vivre. Donc ça, c'est important. Donc, et plus on vieillit, plus on va chercher ce confort. Oui, c'est vrai. Nathalie Mougeot, vous avez évoqué effectivement certaines solutions. Après, on se dit forcément peut-être que ce mix énergétique à reconstituer, il est nécessaire. On l'a bien vu. Il n'est pas forcément évident. Et pourtant, on a l'énergie solaire en abondance, en tout cas à Marseille encore aujourd'hui, du vent, des cours d'eau, quand il reste de l'eau. C'est cette transformation qui est à faire. On est déjà bien avancé ? Alors, on est bien avancé. Et puis pour corriger juste les énergies renouvelables, c'est pour développer la production globalement. Mais l'électricité en France est quand même décarbonée à 97%. Donc oui, avec on n'est pas pour décarboner l'électricité par rapport à ce que disait Mathieu tout à l'heure, mais plus pour compléter la production décarbonée. Après, le mix... Il faut quand même bien se rendre compte que dans ces énergies renouvelables, une partie vont produire à un moment où on n'en a pas besoin. Donc il y a quand même cette solution de stockage toujours qui est à regarder et de flexibilité. Qu'est-ce que je peux utiliser comme énergie au moment où je la produis si je n'ai pas de système de stockage ? D'où l'intérêt aussi du développement finalement du véhicule électrique et des pompes à chaleur ou des ballons d'eau chaude qui vont permettre de servir de stockage de déstockage et d'éviter les pointes. Et ça, c'est non négligeable. C'est-à-dire qu'on peut regarder le mix des énergies, mais il y a ce mix et il y a cette notion de flexibilité de stockage qui est non négligeable. La voiture, juste pour donner un exemple, excusez-moi de vous couper, la voiture pourrait être finalement une espèce de grosse batterie qui pourrait remettre même de l'énergie dans le réseau si on en a trop. Si on n'a pas besoin. En fait, c'est ce qu'on appelle le véhicule to grid, et on a, nous, des filiales qui développent ça, Drive notamment, où, en fait, effectivement, les bornes ne sont plus simplement des bornes de rechargement, mais de déchargement, rechargement. On peut remettre dans notre Donc, en fait, ça permet une flexibilité et du stockage, notamment dans le bâtiment, où on va stocker la journée si on est sous une ombrière de parking à son bureau, et puis déstocker le soir, finalement, chez soi, pour éviter la pointe, etc. Ouais. Derrière, ça veut dire aussi beaucoup d'ajustements tarifaires pour tenir compte de ces heures où on consomme pas, ce que peut aider à faire le Linky parce qu'il a un comptage très fin. Donc voilà, c'est tous ces ajustements, et c'est pas, voilà, il y a le développement de la production, mais il y a tout ce qui entoure cette production et notamment ces notions de stockage. Ouais, c'est intéressant parce que on se dit on a vraiment vécu dans un monde d'abondance. Bon, on est né dedans et même finalement c'est pas très important, l'énergie, etc. Et on a l'impression qu'aujourd'hui ça devient, on sait qu'on va avoir de plus en plus besoin d'énergie. C'est pas une ressource rare encore, quoique dans certains pays, mais c'est vrai qu'il va falloir travailler intelligemment, Mathieu Ledrezen, pour enchevêtrer l'ensemble de ces réseaux. Il est sûr que très longtemps, on ne s'est pas posé la question de la disponibilité, par exemple, de l'électricité, ou de la chaleur, ou de l'eau chaude, ou de l'eau tout court. Et que la réalité d'aujourd'hui, c'est que ça reste des denrées, effectivement, qu'on a la chance d'avoir et dont il faut prendre soin. Et il faut trouver des solutions. Donc essayer de faire en sorte de décarboner. Il faut trouver des solutions pour faire en sorte qu'elles soient produites de manière intelligente et qu'elles soient disponibles au moment où on va en avoir besoin. On parlait avec certains adhérents de l'UNIS de comment rénover des logements en individuel. Donc quand on se met vraiment à la maille d'un locataire, d'un propriétaire individuel, et ben ça passe par à quel moment j'ai besoin, par exemple, d'eau chaude, à quel moment j'ai besoin de chauffage, est-ce que j'ai besoin d'une solution de régulation. Aujourd'hui, ça paraît aberrant de ne pas avoir une solution de régulation dans un logement. Au même titre, ça paraît complexe de ne pas utiliser la technologie disponible maintenant pour, par exemple, produire de l'eau chaude. L'eau chaude, tout le monde sait la produire. On met un peu d'électricité, on chauffe un ballon, tout va bien. La question, c'est à quel moment j'ai besoin de cette eau chaude et en quelle quantité. Ouais, tout à fait. Si je chauffe 200 litres d'eau toutes les 12 heures, hein, parce que j'estime que j'en ai besoin, mais la réalité, c'est combien de personnes vont utiliser et pour combien de temps. Et ces 200 litres d'eau, ils consomment de l'électricité. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux piloter? Est-ce que je peux réguler? Et ça, c'est une vraie notion qui est à la fois de l'ordre de l'usage et aussi de la réflexion générale sur comment je produis, mais comment j'utilise mon énergie. C'est un vrai nouveau challenge, Laurent Borloo. Oui, et une étude scientifique donnait, alors après il faudra voir la fiabilité de ces informations,
Mais quand la population va atteindre 9 milliards sur la planète, certains pays devront faire un choix d'utiliser l'électricité, de partager. C'est-à-dire que tu en auras le lundi, tu n'en auras pas le mardi, tu en auras le mercredi. Et donc, certains jours, tu seras privé de ressources, quoi, finalement. Et ça, c'est quand même dramatique. Donc, il faut peut-être anticiper pour qu'avec l'évolution de la population, on puisse aujourd'hui fournir de l'énergie à tout le monde. Ben on l'oublie, mais il y a un continent entier qui est privé, où il y a des coupures, c'est l'Afrique, effectivement. Et quand ils arrivent en Europe, par exemple, c'est un véritable luxe d'avoir de l'électricité en continu. Ou de l'eau, d'ailleurs, ou de l'Internet. C'est ça. Nathalie Mougeot, défi immense. Heureusement, on a quand même des spécialistes chez EDF, un des plus grands au monde. Est-ce que... quelques petits couacs, malheureusement, alors qu'on en avait déjà discuté sur ce plateau, on aurait dû être vraiment en pole position lors de cette crise énergétique. Bon, il a fallu aussi ajuster un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux ? Est-ce que le groupe s'est remobilisé, s'est fortifié durant cette crise pour répondre aux défis de demain ? Alors, le groupe s'est mobilisé pendant toute cette crise. Je dois dire. Non, c'est vrai, mais on le reconnaît. Les équipes ont été présentes et ont répondu à des appels qui ont été multipliés par 20, 30, 40, donc avec des équipes de vente qui n'étaient pas plus grandes qu'avant. Donc ça a été quand même extrêmement compliqué à gérer. Elles se sont mobilisées. Par contre, on continue à chercher à améliorer les choses et à simplifier les process et à donner de plus en plus d'informations et d'indications, donc notamment pour les copropriétaires et les syndics. Nous sommes en train de mettre en place, elles sortiront sous 15 jours, elles sont aujourd'hui en test, notamment sur le salon, des pages web dédiées à la copropriété et à la transition énergétique et environnementale, afin de donner une vision des obligations de tout à chacun, en rappelant tous ces textes et tout ce qui s'impose aux copropriétaires, et en leur proposant un certain nombre de solutions proposées par le groupe EDF, donc EDF et ses filiales, afin de les accompagner à la fois sur le parcours de la rénovation, donc sur des le pages web financement, spécifiques. Pages web spécifiques copropriété. Donc ça n'avait jamais été fait chez le groupe EDF. Donc voilà. Donc bravo, ça, sous 15 jours, il y aura cette sortie-là. Bravo. Et puis à côté de ça, il y a les problèmes du quotidien sur lesquels on travaille aussi avec l'UNIS, notamment sur tout ce qui est l'amélioration et la fluidification des factures, de manière à améliorer le suivi et la gestion, à pouvoir être plus réactif sur ces périodes où si on avait de nouveau des boucliers tarifaires divers et variés et des informations, à mieux pouvoir échanger, etc. Et donc là, on a créé un groupe de travail avec l'UNIS sur ce sujet de la facturation, qui va nous permettre... justement, on l'espère, à très court terme, de développer des outils permettant à tous les syndics de pouvoir intégrer de manière beaucoup plus fluide ces factures dans leur gestion quotidienne et dans la comptabilité de chacune des copropriétés qu'ils ont en gestion, de manière aussi à améliorer et à être plus réactif dans ces cas de crise. Bon, très bien. Donc, nouvelle page web spéciale copro, facturation améliorée, en tout cas groupe de travail qui planche dessus. Bref, on est sur tous les fronts. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance, c'est sûr, quand on voit les factures qui augmentent inévitablement, à se dire, à faire un petit peu d'électricité ou d'EDF bashing. Faut bien dire que c'est quand même très important et que ça marche plutôt très très bien en France. Et je rappelle, EDF a toujours ses structures en France. Et là, on a des remontées clients qui ont été très agréablement surpris d'avoir les conseillers en France qui leur ont répondu au téléphone, contrairement à un certain nombre d'autres qui ne répondaient plus au téléphone. Donc nous, on a maintenu tout ce contact, même si les temps d'attente étaient parfois longs, mais en tout cas, ce contact a été maintenu. Et surtout, pour aider les copropriétaires qui sont aujourd'hui dans le besoin, on a toujours 230 conseillers solidarité dispatchés sur tout le territoire, qui peuvent accompagner sur les chèques énergie, sur les démarches, voire sur les flexibilités de paiement. Et donc ça, c'est aussi important de le rappeler, parce que cet aspect solidarité chez EDF est très important, et ils accompagnent aussi sur tout ce qui est les éco-gestes pour poursuivre les efforts de sobriété.
Merci Nathalie. Nathalie Mougeot, je rappelle que vous êtes responsable du département développement commercial, partenariat et proscription chez EDF. Mathieu Ledrezen, directeur commercial France du bureau d'études Axéo, un grand merci. Et puis Édouard Morlot, président délégué national de l'UNIS. On n'a pas fini de parler de ces sujets de décarbonation dans le bâtiment. Merci en tout cas d'avoir apporté ces éléments de réponse et à très bientôt sur Radio Imo. Merci Fabrice. Merci. Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanois à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.